Il est possible et même probable que la famille de Jésus a eu une attitude réservée, pour ne pas dire négative, à l'égard de ses activités. Lui-même avait sans doute pris des distances avec sa famille. Nous sommes dans le monde méditerranéen de l'Antiquité et les rapports familiaux étaient très forts. Il représentait le premier lien social. Celui qui coupe les liens avec sa famille perd ses propres racines. Il est considéré comme un marginal, un outsider. Et c'est cela que Jésus a fait. Il est fort probable que la famille a réagi par rapport à ça. Dans l'évangile de Luc, Jésus déclare « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, son épouse, il ne peut être mon disciple. » Dans celui de Matthieu, « Qui aime son père, sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. » Il est tout de même étrange que les évangiles insistent sur les aspects négatifs de la famille de Jésus, excepté sa mère. Il s'agit bien sûr d'une histoire. Dans les écrits de Luc, par exemple, il est question des rapports de Jésus avec les siens, du temps de son activité à Nazareth, là où sa famille habite et où ses sœurs sont mariées. Les habitants de Nazareth le rejettent. Jésus s'enfuit alors à Capharnaüm, près du lac de Génézareth, pour rejoindre ses disciples. Au chapitre 3 de l'évangile de Marc, nous lisons que les membres de sa famille ont tenté de l'arrêter, car il s'opposait autant à son messianisme qu'à la manière de propager ses idées. La mère et les frères de Jésus attendent dehors et veulent parler avec lui. Jésus s'exclame « Qui sont ma mère et mes frères ?» Il regarde ceux qui sont assis devant lui pour l'écouter. Il dit « Voici ma mère et mes frères, voici ma famille. » C'est intéressant la façon dont Marc décrit les tensions au sein de la famille au chapitre 3. Jésus exorcise les démons et guérit les malades, ce qu'il fait souvent dans l'évangile selon Marc. On lui dit que sa famille le réclame car il le croit fou. Il pense qu'il est possédé par un démon. C'est alors que Jésus, tel que le décrit Marc, répond « Ma vraie famille, ce sont mes disciples. » Évidemment, on a tout à fait conscience dans la jeune communauté chrétienne, la jeune communauté des disciples de Jésus, après Pâques, du scandale qu'a représenté cette incompréhension, d'une part de la famille, d'autre part des gens qui lui étaient proches, les gens de Nazareth. Alors, quand on suit les différents évangiles, par exemple, au chapitre 7 de Jean, sous une autre forme, les frères de Jésus l'invitent à monter à Jérusalem pour se manifester. Vous voyez, ils sont gaffeurs. Ils ne veulent pas comprendre que la mission de Jésus va se réaliser humblement. Les disciples, d'ailleurs, aussi auront la même difficulté. Et selon l'évangile de Jean, ils disent à Jésus, « Mais enfin, si tu veux être connu, il faut te montrer et monter à Jérusalem. » Et au verset 5 du chapitre 7 de l'évangile de Jean, Jean, l'auteur de l'évangile, un peu perfidement, dit que ses frères ne croyaient pas en lui. Alors, une hypothèse qui a été défendue par un certain nombre de spécialistes et qui me semble intéressante est que l'évangile de Marc et l'évangile de Jean, loin de refléter la situation exacte des rapports familiaux entre Jésus et sa famille, reflèteraient les luttes de pouvoir et d'influence entre
les communautés auxquelles ces textes ont été associés et aurait essayé de les déconsidérer en montrant que, du vivant de Jésus, les membres de la famille ne l'avaient pas soutenu, ne l'avaient pas compris, et que Jésus implicitement les avait déshérités, si je puis dire, ou avait refusé de leur accorder un statut supérieur quelconque en disant « ma vraie famille, ce sont mes disciples, ce sont ceux qui croient ». Donc, et même si ma famille croit, de toute façon, ils sont comme les autres, cela n'a aucune importance. Alors, il y a aussi un autre texte qui est tout à fait intéressant. C'est celui de Jésus sur la croix avec « Il confie sa mère aux disciples que Jésus aimait ». Alors parfois, on dit « Mais si Jésus avait eu des frères et des sœurs, il n'aurait pas eu besoin de confier sa mère aux disciples que Jésus aimait. » Alors là, je crois qu'on passe complètement à côté du sens du texte. Et on réduit le texte à une espèce de geste filial. Le texte a un tout autre sens. Jésus est en train de constituer une nouvelle communauté et dans laquelle sont rassemblés disciples et membres de sa famille, redisant par là que le vrai disciple, le vrai membre de sa famille, c'est celui qui se comporte comme le disciple qu'il aimait.